Atelier de sensibilisation des journalistes et partenaires sociopolitiques sur la directive de la campagne électorale à travers le média à la mairie de Kisangani ce 23 octobre 2023. Il était question de résumer en des points clés les contenus de cet outil de régulation de la couverture médiatique pendant la campagne électorale devant les professionnels de médias et différents acteurs de la ville de Kisangani. Deux temps forts ont nourri l'atelier, notamment l'adresse du coordonnateur provincial de CESAC Alexis Dounia ainsi que le résumé de la directive par le vice-président Bruno Mbolisson. Dans son discours, le coordonnateur provincial de CESAC Alexis Dounia a dénoncé le fait que certains médias aient entamé la propagande des candidats qui leur sont favorables avant même que la campagne électorale n'ait commencé. Il remercie pourtant toute l'assistance pour la participation massive à cet atelier. Pour sa part, le vice-président de CESAC, Bruno Mbolisson, a parlé du contenu de la directive sur la campagne électorale, partant des thématiques sélectionnées pour les candidats présidents et les mesures qui peuvent frapper les médias ou les acteurs politiques n'ayant pas respecté les règles édictées, y compris pour les réseaux sociaux. Il lance en même temps un message à toutes les parties prenantes au processus électoral. Ce qui nous anime plus, notre motivation centrale, c'est de faire en sorte que la campagne électorale se déroule de manière apaisée et qu'il n'y ait pas des gens qui se déchirent, qui s'entretuent parce qu'ils voulaient choisir tel ou tel candidat président de la République député. La RDC aujourd'hui, les dernières statistiques, donne un chiffre de plus ou moins 106 millions d'habitants. Mais voyez-vous, ce que nous voudrions positionner le 20 décembre ne sont même pas 5 000. Et le reste représente le Grand Congo, la grande masse, la grande population qui a droit à la vie, qui a droit à la sécurité, qui a droit à la tranquillité. Et c'est cela le cheval de bataille du Conseil supérieur de la communication en collaboration avec la CENI. Parce que nous estimons que ceux qui manipulent l'espace médiatique et ceux qui interviennent dans cette production médiatique peuvent soit enflammer le pays, soit le consolider. Nous voulons plutôt la consolidation du Congo pour que demain, nous-mêmes, ceux qui ont choisi le Congo comme leur terre de résidence et même nos enfants vivent dans des conditions un peu plus propres, un peu plus acceptables qu'aujourd'hui et qui sont moins enclins à aller mourir sur la Méditerranée parce qu'ils étaient en train d'aller chercher un paradis dans une terre qui n'existait pas. Comme préalablement annoncé, les participants à l'atelier ont signé le code de bonne conduite joint à la directive. Une manière pour eux d'affirmer leurs engagements à tous pour l'apaisement des élections qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo.